Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission sportive du jour sur les Dabras TV. Celui que nous recevons cet après-midi sur notre plateau a marqué son époque dans notre championnat national. Avec lui, nous allons échanger et savoir beaucoup de choses sur lui. Bonsoir M. Kone Moussa dit Zimako. Bonsoir. Pourquoi ce nom Zimako? Le nom Zimako est venu, chacun on était jeune, on avait 7 ans, à Nyama, dans les rues. J'ai un grand frère qui s'appelle Chiken. C'est lui qui m'a donné ce surnom par rapport aux joueurs français de Saint-Étienne. Jean-Jacques Zimako. Est-ce que c'est pas peut-être que vous avez la même manière de jouer? Exactement, parce que je jouais sur le côté et j'étais rapide. Donc il m'a dit que celui-là il ressemble à Zimako. Donc le nom de Zimako est resté jusqu'à aujourd'hui et ça me suit. Ok, ça c'est super. Vous pouvez appeler ce numéro WhatsApp au 42 69 65 79. Je reprends, 42 69 65 79. Vous pouvez appeler en direct, poser des questions à notre invité Kone Moussa Zimako. Moussa, nous allons commencer l'émission très rapidement avec différentes questions. Voilà, vous êtes Kone Moussa Zimako. Qui est Kone Moussa Zimako réellement? Réellement, Kone Moussa Zimako, je suis né à Nyama, un enfant à Nyama. J'ai tout fait à Nyama. J'ai grandi à Nyama jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve en Europe. Donc, en gros, je suis un fils à Nyama. Un digne fils d'Anyama. Un digne fils d'Anyama, s'il faut le dire. Ouais. Ok. À quand votre rencontre ce ballon que vous avez tant aimé? Le ballon orange, il a commencé vers l'âge de 6 ans, 7 ans, comme les jeunes de notre âge, dans la rue, dans les quartiers. Et c'est par là que tout a commencé. Jusqu'à. J'ai signé ma première licence au Sport Anyama en 90. C'est à partir de là que tout est parti, jusqu'à ce que je me retrouve en Europe. Et lorsque vous avez signé votre première licence avec le Sport d'Anyama, c'était passé comment? Au Sport d'Anyama, en fait, on jouait, on était des jeunes d'Anyama, des filles d'Anyama, donc on jouait au Rio, était par amour. On n'avait pas d'argent, mais on jouait sur les primes de match. Les primes de match. Ouais. Il n'y a pas même prime de signature. Les primes de signature, non, on n'avait rien, rien. Et lorsque vous êtes arrivé en équipe première d'Anyama, quels sont ceux que vous avez trouvé là-bas qui étaient vos dévanciers? À l'équipe première d'Anyama, j'ai trouvé mon capitaine Léon. Il y avait Moussa Traoré, Foussine Traoré, qui était mes dévanciers, ça. Comment s'est passée la communication entre vous? Parce que déjà, arrivé là-bas, il faut faire asseoir un attaquant. Exactement. Voilà, pour faire jouer, mais comment c'est passé? Au départ, c'était un peu difficile et je me rappelle de mon premier match en 90, mon premier match de championnat. En ce temps, l'entraîneur était Nemne, Aïe Nemne, paix à son âme. C'est lui qui m'a fait monter en senior, parce qu'il croyait à mes capacités. Et mon premier match, j'ai été titulaire, mais ça n'a pas été facile. Les grands frères, ils étaient là, ils étaient un peu contre. Cette année, ils n'étaient pas contents parce qu'ils étaient jeunes. Mais j'ai fait les 45 premiers mi-temps. Vraiment, je suis passé à côté du match. Mais malgré ça. Est-ce que c'est pas parce que vous étiez un peu stressé? Parce que c'est une première fois. Exactement. Il y a le stade aussi, mais les grands frères qui étaient là, franchement, ils ne m'ont pas facilité, quoi. Je me rappelle de ce match. Ils ne m'ont pas facilité. Parce qu'au départ, ça a été. Je ne sais pas si ça a été. Bon, c'était un peu difficile pour eux de m'accepter. Mais je me suis avec le temps que, franchement, cet enfant, il faut le garder, il faut le faire jouer. Il a du talent. Vous qui êtes natif d'Anyama, pourquoi est-ce que vous n'avez pas duré à Nyama, vous êtes retrouvé avec le Stade d'Abidjan, le Stella, pardon, le Stella. Avec le Stella. Vous avez fait combien de temps avec le Sport d'Anyama? Disons, j'ai fait 4 ans de 90 à 94. Et pendant ces 4 ans, vous n'avez pas signé comme vous avez fait les 4 ans comme ça, mais vous vivez seulement que de la prime. Pendant les 4 ans, on n'avait pas de salaire. On ne savait pas s'il y avait un salaire. Mais les grands frères qui étaient avant nous, les Samake Mamadou, les Loups, les grands frères, ils avaient un salaire. Mais nous, étant jeunes d'Anyama, on a monté en ce nom, on n'avait pas de salaire.
C'est à partir de là, 94, on est même allé en super division sans salaire. Imaginez, jouer la super division sans salaire. Jusqu'à septembre 94, à la super division, on a eu à faire un braquage. Je ne sais pas. Je vais appeler ça un braquage. Parce que on avait fait. On n'avait pas de salaire. Et on a profité à l'occasion d'un match de super division au sein de Koubani, Rio à 5. On a vu le terrain, il y a vu tout le monde. On s'est regroupé entre nous les joueurs. On dit aujourd'hui, la recette du match, on part avec ça. Et puis effectivement, après la fin du match, sans incident, on a pris le oreiller, la recette du match, on a partagé. Et on a appelé le président du club, comme quoi, bon voilà, nous on n'a pas de salaire, nous on a fait, nous on a super division, donc on va aller avec ça, on s'est partagé. Et puis, c'était tranquille. Est-ce que c'est pas amené à partir au Stella? Au Stella, bon, c'est pas ce que tu m'as fait, non, c'est pas ça qui m'a motivé à aller au Stella. C'est parce que, bon, j'étais fort, je savais jouer, donc je voulais changer d'air. Je voulais jouer un peu à Abidjan, et puis pour que le football me nourrit. Et maintenant aider mes parents, tout. Donc c'est pourquoi j'ai accepté les propositions du Stella. Et lorsque vous êtes arrivé au Stella, on va parler maintenant côté de l'argent. Parce que tu parles dans une maison comme ça sans payer aux cautions. Exactement, voilà. exactement. Voilà, lorsque Moussa est arrivé, Zimbabwe est arrivé au Stella, la signature du contrat, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est la caution qu'on doit vous verser. En moment, vous avez versé combien? J'ai signé au Stella en 95, à la signature, ils m'ont donné 1 500 000. Est-ce que c'est pas là même là où vraiment ça a commencé pour Moussa, l'argent même a commencé? Exactement, c'est à partir de là j'ai su qu'au football, il y avait de l'argent. Puisque j'ai fait 4 ans. Mais ça vous a permis d'oublier non, là c'était fini. Non, là c'était fini. Je me suis dit, mais 1 500 000, on peut donner ça à un footballeur? J'en croyais pas. Et puis ils m'ont proposé un salaire de 100 000 francs. Par mois. Par mois, je dis quoi? J'étais devenu fou du tout. Ouais, donc à partir de là, j'ai su que le football nourrit son nom. Et vous avez fait combien d'années avec le Stella? Avec le Stella, j'ai fait 6 ans. J'ai fait 5 bonnes années. Et ma 6e année, j'avais une fracture. Donc ça m'a un peu ralenti. Mais bon, après un an, je suis revenu, j'ai repris encore. Mais malgré que vous avez eu cette fracture-là, est-ce que le Stella s'est occupé de vous? Ouais. Aussi là, ils se sont très bien occupés de moi. Ah bon? Oui, j'ai été le premier joueur du Stella à être admis à la Pisa. Ah bon? Nous, Richard, le vieux, le Basile, PRL, Aléam, ils m'ont dit que ce jeune, il faut qu'on l'amène à la Pisa. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un joueur du Stella qui a été soigné à la Pisa. À ce temps, le Richard m'a dit que c'est la première fois un joueur du stade, un joueur du Stella qu'on amène à la Pisa. Donc franchement, ça m'a beaucoup touché. Même la population d'Anyama, les a touchés. Mes amis qui venaient me voir, j'ai dit ouais, le Stella a frappé un grand coup. Après la fracture de Zimbabwe, on a envoyé la Pisa. Et tu sais, c'est pas n'importe qui rentre à la Pisa, mais il faut être vraiment quelqu'un pour rentrer parce que ça coûte cher. Donc voilà. Et ça vous a marqué? Ça m'a beaucoup marqué, tout le Stella. Donc c'est pourquoi j'ai un amour fou pour le Stella. Et quelle est la collaboration avec les dirigeants du Stella et vous? Là, actuellement, comme ça fait longtemps... Ça vous a marqué? Non, je n'ai pas compris la question. La collaboration entre vous et puis les dirigeants du Stella. En ce temps, oui. En ce temps, ouais, ça m'a beaucoup marqué. Donc j'étais aimé de tous les dirigeants du Stella. Franchement, les dirigeants du Stella, ils m'adoraient, ils m'aimaient. C'était pas parce que j'étais le plus fort, mais j'étais le plus humble. J'étais le plus humble, gentil, rigolant tout le temps. Donc ils m'ont adoré quoi en fait aussi là. Mais Zimako, lorsque vous arrivez quelque part, il faut faire en sorte que quelqu'un pour vous faire jouer. Mais est-ce que ça a été facile pour vous de vous imposer aussi là? Aussi là, lorsque vous arrivez, vous avez trouvé des ténors là-bas. Quels sont ceux que vous avez trouvé là-bas? Aussi là, j'ai trouvé, il y avait des ténors, des vrais joueurs, le Kofi Jonas, les Tidjane, ils sont comment ils s'appellent là? Ils étaient beaucoup, tous les Guessant Serge, les Oboumaker, on a venu la même année, tous étaient là, les grands joueurs de la SEC africaine. Parce qu'en 1995, le Stella a recruté
avec Nord Richard, ils ont recruté tous les bons joueurs. Donc c'est l'année même où le CELA même, on a frappé fort dans le championnat. On a joué la Super Division, on a remporté la coupe de la Ligue. Donc, mais mon intégration a été facile, parce que le CELA déjà me connaissait, Ouli Bazi me connaissait, Oye Norbert me connaissait, Nord Richard me connaissait. Donc les joueurs même du CELA qui étaient là, ils savaient que lui là, celui qui venait, c'était un génie. Donc ça a été facile, j'ai été titulaire pendant tout mon parcours, pendant 5 ans. Il n'y a pas un an qui peut m'enlever là. Et le contrat a été bien respecté, tout a été bien payé. Le contrat, tu n'es pas quitté sur des palabres, rien. Non, tout, avec moi, tout ça a été respecté jusqu'à ce que je signe au stade. Mais qu'est-ce qui vous a amené à quitter le CELA? Vous êtes retourné au stade? Parce que comme je l'ai dit auparavant, j'ai fait 6 ans au CELA. Dans son temps, quand on signe une licence, c'était pour 3 ans. Oui. J'ai signé 3 ans, après j'ai renouvelé, j'ai signé 3 ans. Donc je me disais il fallait changer. Et en même temps, le stade m'a rapproché, c'est Kraïe qui m'a approché, il est venu me chercher, et j'ai discuté avec eux, et puis j'ai signé. Et quand j'ai signé au stade, on m'a donné 2 millions. Et là, vous avez en même temps oublié 1,5 million là. 2 millions, vraiment, voilà. 2 millions. Ça, c'était waouh. J'ai dit, mais le stade, on dit la SAC africaine, ils sont riches, mais je vais vous dire un truc. Ici en Côte d'Ivoire, on dit la SAC et l'Africain, ils sont riches, mais le stade, moi je pense que le stade, en son temps, je ne connais pas maintenant, mais je pense que le stade, c'était la meilleure équipe. Il y a des joueurs qui touchaient à peu près 400 000 au stade africain. Et vous avez touché ça aussi? Moi, je n'ai pas touché ça. J'ai payé à 200 000. Et après la signature de 2 millions, la maison, tu sais payer? Ma maison était payée à 50 000. Mais comme j'habitais à Niamey, la maison à Niamey, c'est 10 000 en ce temps. Donc, moi, je profitais de 40 000 en plus. Ouais. Donc, ils m'ont payé, ils ont respecté leur contrat. Était sur 3 ans de la licence. Mais une année, j'ai fait une année sans jouer. Et l'année qui suivait, bon, je voulais jouer, je voulais me rattraper, donc je suis venu au Roche-Madanama. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas peut-être cherché à aller jouer à l'Africa ou bien soit à la scène avec tous les talents? Puisque l'année que je vous dis où je suis parti au stade, en ce moment j'ai pris un peu de l'âge. Je devrais jouer à l'Africa, c'était en 95 avec Bamba Yakuba. Voilà, Bamba Yakuba, voilà. Le rapport entre vous, comment ça s'est passé? Bamba Yakuba, il est devenu maintenant un frère pour moi, même il n'y a pas longtemps, on était ensemble. Même hier, on était ensemble, tous les jours ensemble. On s'appelle. Lui, il était un frère pour moi. On était à cadet, en junior Rio, on a tout fait ensemble. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. C'est mon frère. C'est un frère. Parce que lui aussi, il était à l'Africa et vous aussi, vous êtes allé faire un tour à l'Africa? Ouais, à l'Africa en 95, l'année qu'il a signé à l'Africa, je devrais aussi signer à l'Africa. Mais comme l'Africa était un peu divisé comme maintenant, soit il y a 2 présidents, soit il y a 2 entraîneurs, donc chaque entraîneur il choisit son joueur. Donc ça fait que lui, Bamba Yakuba, c'est plus de lui qui avait besoin. Et moi, c'était Doré et Gabo Girard. Et quand il a signé, et le jour qu'il signe à l'Africa même, bon, j'étais avec lui. Et s'il regarde l'émission, il va se dire ce que Zimako dit, c'est vrai. Le jour qu'il signe à l'Africa, à la Siloma, j'étais avec lui, il est monté voir Simplice là-haut. Et ce jour, on a quitté Niamey, on est venu à très vite à la Siloma, il est monté, moi je suis resté en bas. Et quand il a descendu, il a dit Zim, j'ai signé à l'Africa. Et c'est le machin? Le business, l'agent? Il avait sa suivi. Il m'a dit, caché. Il dit, Zim, j'ai signé à l'Africa, on m'a donné temps. Bon, là, je ne peux pas dire la somme. Il m'a dit, j'ai signé à l'Africa, on m'a donné temps. On est parti à la rue 12, la Trève là. On a mangé des bons tchèpes là. Et puis après, il dit, Zim, là, j'ai changé de statut. Bon, tu sais, il plaisante avec moi. Il dit, Zim, j'ai changé de statut. Je ne suis plus heureux. Maintenant, il faut que je m'habille bien, tout. Il dit, il dit, mon frère, c'est bon. On roule. Donc, on s'est laissé là. Il a payé mon transport. Je suis parti à Niamey. Après le parti, je crois, où l'Africa s'entraîne à Port-Bouille, au siège. Il devra lui voir des équipements pour prendre tout ça. Et puis après, maintenant, et moi j'ai vu comme il a signé à l'Africa. Moi aussi, je devrais signer. Mais moi, on m'a dit, Jean, tu fais un test. Il y avait un tournoi international
la demi-finale. Après la demi-finale, c'était la finale. On allait en finale et la finale au Champrou avec le Serge, le communes Maxime, Alassane Ouattara, tout et tout. On devait jouer la finale. Arrivé au Champrou, la lumière s'éteint. Gina Service, spécialisé en création de logos, cartes d'affaires, dépliants, brochures, flyers, cartes d'invitation, étiquettes, emballage, calendrier personnalisé, restauration de photos et bien d'autres. Gina Service, situé à Adjamé, au quartier Lisbonne. Situation géographique, Petit Marché, juste au-dessus de la pharmacie Rocher. Contact 09 37 96 94, le 05 65 30 78. Gina Service, le professionnel de la confection. On n'a pas pu jouer la finale, on n'y a pas lié au Champrou. Donc le match a été arrêté, il m'a dit à la reprise qu'il est revenu. En ce temps, je ne pouvais pas attendre, il avait besoin d'argent. En même temps, c'est pas là, je ne suis pas tout aussi en même temps. Vous avez glissé en même temps de l'autre côté? J'ai glissé aussi en même temps, j'ai pris mes 1,500 ici et je suis rentré chez moi. Mais avec tous ces talents que Zimakou a eu, voilà, pourquoi l'équipe nationale, vous n'avez pas fait un tour à l'équipe nationale? L'équipe nationale, c'était difficile pour les équipes de l'intérieur. Parce que les dirigeants ne suivent pas les joueurs. À Niamey, nous, on venait, il y avait comment on appelle ça? Les présélections, c'était souvent au Stade Vauban-Nié. Et quand on partait au Stade Vauban-Nié, on voyait les dirigeants de la SEC, de l'Africa, même si c'était joueur, les pères, les mères, ils étaient là. Ils étaient assis. J'étais avec les yo, les entraîneurs, les conquêtes, tout. Mais nous, on n'est jamais accompagnés. On s'est débrouillé même pour venir à l'entraînement. Et puis après ça ne marche pas. Ils font licencier 40 joueurs, on prend 20 joueurs, 15 joueurs. Nous, on n'a jamais eu la chance de jouer à l'équipe nationale. Même Hamad Yacouba, malgré son talent, on n'a jamais réussi à jouer à cette équipe nationale junior. Donc après, on a compris que c'était un système à SEC Africa, c'est la star. La plupart de ces joueurs, ils étaient dans le même truc. Et eux qui formaient l'équipe nationale junior, cadette, ils tirent les anciens joueurs. La plupart, c'est à SEC Africa, c'est la star. Tout, c'était tout comme ça. Maintenant, celui qui est à l'intérieur, il faut que tu sortes aussi de tout cela, sinon tu ne peux pas intégrer cette équipe. Donc voilà un peu pourquoi à l'équipe nationale 14 junior, on n'a pas pu intégrer cette équipe-là. Après notre recherche, on a vu vraiment que vous êtes un joueur qui vous n'avez jamais aimé tricher, vous aimez tout ce qui est direct. Mais comment est-ce que vous préparez vraiment personnellement vos matchs? Vous n'avez rien à voir avec vos équipes. Parce qu'il faut te dire, à l'époque, on faisait les mises au vert. Et toujours dimanche, le samedi, il y a une mise au vert. Et puis surtout au CELA, les mises au vert commençaient à partir de 10h. Il faut que vous soyez au rassemblement à 10h. Donc, arrivé à l'hôtel, si on joue dimanche, le samedi, on rentre au vert, on a le temps de reposer, de jouer entre nous, aux cartes, aux petits trucs, et puis on mange, on va dormir. Donc, cela me permettait de bien me reposer. Et puis, si le match commence, 90 minutes, moi je pousse. En tout cas, souvent même mes amis me disaient, mais toi tu es fou quoi, tu cours seulement. Voilà un peu quoi. Voilà. Ok, cette émission est offerte par notre partenaire premier, Gina Service. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez appeler pour poser des questions à notre champion cet après-midi, notre légende, au 42 69 65 79. Je reprends encore des numéros au 42 69 65 79. Vous pouvez appeler et poser des questions à notre invité cet après-midi, Kone Moussa Zimakou. Nous continuons toujours notre causerie, parce que là, vous êtes à l'honneur cet après-midi. Voilà. Vous faites partie d'une association des anciens joueurs? Oui, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Ginasoc 97. Ah bon? Voici. Cette association, on vient de créer ça, ça fait au moins 3 mois. L'association, il va bien. Très bien même, je le dis. Mais votre association est basée sur quoi? C'est basé sur l'entraide. Il faut s'entraider entre nous, il faut se soutenir. Et puis surtout, nos amis qui sont au pays, nous qui sommes à l'extérieur, à la diaspora, c'est un peu facile pour nous. Mais ceux qui sont au pays, c'est un peu difficile. Donc pour cela, on a mis une cotisation en place. Chaque mois, on paye 10 €. Et à nous aussi, ils cotisent 1000 francs. S'il y a un décès, il y a un accouchement, si les femmes accouchent tout, on essaie de venir en aide ce qu'on peut faire.
Pour ne pas que nous qui sommes en Europe, nous appellent titre à tout moment, dit ça ne va pas. Donc, là, on a une caisse. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie de voir avec le président, le trésorier, si on peut décaisser, nous sommes venus là maintenant. Après ça, ce que nous on peut faire, entre nous, l'amitié, ce qu'on peut faire, on le fait. Donc vraiment. Mais comment est-ce que vos réunions, comment ça se passe? Vous qui êtes de l'autre côté et ceux d'ici, comment ça se passe? La réunion, en fait, nous qui sommes en Europe, à peu près chaque 2 mois, on doit faire une réunion. On se voit entre nous, on fait nos cotisations. Et puis maintenant, ceux qui sont aussi, apparemment, c'est chaque mois, ils font une réunion. Et l'argent est récolté. Nous, on envoie ça au trésorier ici, on met dans la caisse. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça là-bas. C'est ici les gens ont le plus besoin. Et ça se passe bien dans l'ensemble? Et ça se passe bien dans l'ensemble. Franchement, je suis content de l'association. Je suis très content. Que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours dans le milieu footballistique ou vous faites autre chose? Bon, aujourd'hui, je ne suis pas dans le milieu footballistique. Je ne suis pas dans le milieu, mais je compte créer un centre de formation dans l'avenir avec l'aide de la mairie, avec l'aide de M. Amidou Silla qui a tout fait pour moi dans la vie. Mais aujourd'hui, que faites-vous? Aujourd'hui, je suis agent de sécurité en Sani. Voilà, agent à Paris. Agent CERF. Voilà, en fait, c'est ceux qui étaient les feux, les tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça nourrit bien son nom quand même. Exactement. Ça t'a permis de à faire des ballons là. Exactement, ça nourrit son nom. Voilà, parce que là-bas, quand c'est beaucoup, tu oublies le ballon là. Le ballon, ça c'est des miettes, tu ne prends plus ça. Exactement. Voilà, on dit à signature, au contraire, il n'y a pas ça là-bas. Ok. Je veux savoir un peu certaines choses parce que déjà, vous, à votre temps, tout s'est passé bien. Voilà, le championnat national, tout était vraiment bon, tout dans le contrat était respecté. Donc aujourd'hui, de nos jours, quand on regarde notre championnat national aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit truc à dire là-dessus? Ouais, aujourd'hui, vous la critiquer. Aujourd'hui, c'est hommage pour le football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui jouent, ce sont nos enfants, nos petits frères. Franchement, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que les joueurs, ils sont dans une galère que c'est pas possible. Ouais, parce qu'ils ne sont pas payés. Il y a d'autres même, ils ne savent pas où dormir. Et quand c'est comme ça, là, pour être performant, c'est difficile. Tu vois? Donc moi, je demande vraiment s'il y a un changement au niveau de l'organisation, pour mettre les joueurs à l'aise. Parce qu'un joueur ne peut pas être bon s'il a des problèmes. S'il a des problèmes, il ne peut pas être bon. Il faut que le joueur soit dans les conditions. Il soit rémunéré, il soit logé, il dort bien, il se lève bien, il va à l'entraînement, c'est la performance. Mais si le joueur, il ne sait pas, s'il dort, il sait que son locataire il va venir. C'est pas la peine, il ne peut pas faire un bon match. Oui, parce que nous vivons ça ici. Déjà même la signature d'un contrat ici, en ce qui concerne nos jeunes ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Or que vous, à votre temps, c'était bien. Même si tout n'était pas parfait, mais en notre temps, moi je vous dis, il y a certains qui signaient, ils étaient logés, ils avaient 3 millions la signature, 4 millions, même 5 millions même. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi avant, il n'y avait pas assez d'argent. Là, au contraire, aujourd'hui, il y a beaucoup de sponsors. Là, je vous dis un truc, en notre temps, au moins que de 90 jusqu'à 2000, la fédération donnait que 15 millions aux équipes. La fédération donnait que 15 millions. Mais malgré ça, les équipes arrivaient à payer les joueurs. Ils cherchaient des sponsors à côté, ils payaient les joueurs. Mais maintenant, la fédération, bon, je ne sais pas c'est combien, mais je sais que ce n'est pas 15 millions, c'est plus que 15 millions. Aujourd'hui, que la fédération donne aux équipes. Mais les présidents, ils sont assis là-dessus, les joueurs ils souffrent. Donc, c'est pas bien, il faut que ça change. Et pour ça, bon, il faut un changement à la tête de cette fédération. Ça, c'est très important. Dis-moi, est-ce que vous n'avez pas un projet ici, en ce qui concerne le milieu footballistique? Est-ce que vous n'avez pas essayé de mettre quelque chose en place? Par rapport à moi-même? Oui, ça dit qu'un centre, est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Exactement, c'est ce que j'ai dit auparavant. J'ai dit je compte créer un centre de formation à Niamey, surtout à Niamey, pour essayer d'aider mes jeunes frères pour que demain ils s'en sortent. Quoi. Donc il me faut beaucoup de trucs à planifier encore, avoir un centre de formation vraiment digne d'Anyama. Un centre de formation digne d'Anyama. Est-ce que vous avez eu à échanger avec le maire? Non, je n'ai pas encore eu le temps. C'est lui qui vous a fait. Exactement. C'est mon père spirituel. Il a tout fait pour moi.
Je suis en Europe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tu vois, j'ai pu aider mes parents aujourd'hui, c'est grâce à lui. Franchement, le maire d'Anyama, à travers cette émission, je lui dis merci. Je lui dis merci. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, il a tout fait pour moi, comme mon père spirituel. Les mots me manquent, quoi. Je suis en Europe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il a cherché un club pour moi. C'est lui qui m'a envoyé à Rennes. J'ai été à Rennes. N'oubliez pas, je ne suis pas parti à l'aventure. Oui, ça c'est très important parce que là, vous êtes arrivé à Paris, voilà. Comme ça, comment est-ce que ça s'est passé? Exactement. C'est très important ce côté parce que vous vivez aujourd'hui en Europe. Voilà, bon. Vous voyez, on nous voyait. Exactement. Voilà. Comment je suis parti. Auparavant, j'étais au stade en 2001, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu exprimer mon talent. J'étais un peu frustré. Je voulais dire ouvertement, au stade, j'ai été frustré. J'ai quitté au CELA pour venir. Ils m'ont recruté pour jouer au bord d'Afrique au stade. Mais après, ils m'ont détesté, en fait. Donc, je n'ai pas pu exprimer mon talent. J'avais gros sur le cœur. Et en ce temps, le Rio Sport d'Anyama, le centre de formation avec le Arnaud, on est qui joue en Turquie, ils sont montés le même approché. Il dit, ah mon fils, est-ce que tu peux venir aider les jeunes qui sont montés à Nyama? Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, puisque un an, je n'ai pas joué, je l'ai dit, il dit, il va me donner un salaire. Je dis, je ne veux pas de salaire, parce que dans la vie, il faut être ambitieux. Il m'a proposé un salaire. Les gens, vu l'argent, vous ne voulez pas l'argent. Bon, vu mon âge qui avançait, j'ai dit, l'argent, je vais prendre, je vais dilapider, ça va partir. Après j'ai fait quoi? Il m'a proposé l'argent, j'ai dit, il va payer ma maison, mon loyer. J'ai dit non. J'ai dit, sur moi, j'ai l'argent parce que je venais du stade. Je n'ai pas joué, mais j'ai gagné l'argent au stade. Franchement. Je n'ai pas joué, mais j'ai gagné. Ça veut dire que la monnaie est encore là. Donc, par là, et je l'ai dit, et je lui ai fait une proposition. J'ai dit, monsieur le maire, tu as tout fait pour moi. Mais moi, mon dernier challenge au Rio, je veux que tu m'amènes à Rio. Il s'est assis, il m'a regardé. Il dit, ça dépend de tes performances sur le terrain. Si tu joues bien, au début du championnat, tu joues bien, je vais chercher un club pour toi. Et puis, effectivement, quand le championnat a commencé, au bout de 6 matchs, j'étais le meilleur buteur ex-aequo avec un Paquet Koné. 6 matchs, hein. Paquet avait 5 buts, moi j'avais 5 buts. Et puis après, les dirigeants des Rennes, ils étaient là, ils ont envoyé une lettre d'invitation pour que je parte faire le CRN. Et je suis parti à Rennes. En moins d'une semaine, le passeport, visa, tout est fait, je suis parti à Rennes. Et puis en partant de plus encore, il m'a donné une somme de 1000 €. Wow. Il m'a même donné ses habits. Un maire, ses habits qu'il porte, ses jeans. Il m'a donné. Il était là. Il vous a habillé. Il m'a habillé. Il m'a donné tout ça. Ah, c'est salutaire. Je crois que j'ai eu l'âme aux yeux et puis je suis parti à Rennes. À Rennes, j'ai trouvé Opa Barry. En ce moment, lui, il était en réserve. Il y avait d'Akopa qui non, il y avait un Ivoirien qui vient. Et quand je suis arrivé, Opa Barry, il m'a accueilli, il m'a donné des conseils. Mais ce n'était pas facile pour moi. Il faisait froid. Il faisait froid. Les joueurs qui étaient là, les joueurs français, il y avait Jimmy Briand, il y avait Tafoui Malouda, ils étaient là. Et ce sont des enfants de renommée. J'ai fait essayer un mois. Si Opa Barry il regarde l'émission, il va dire ce que les journalistes ont croisé à Rennes. Après un mois, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit de retourner. Et sur place, j'ai appelé le maire. Il dit, ah le maire, ça n'a pas marché. Il dit, Zim, vu ton âge, ça n'a pas marché, tu peux rester en Europe, il faut te chercher, il faut aider tes parents. Et c'est ce que j'ai fait, et Dieu m'a soutenu. Franchement, ce qu'il m'a demandé, je l'ai fait. J'ai aidé mes parents. J'ai construit pour eux déjà, donc ça veut tout dire. Donc, vraiment. Il voulait que je m'écoute de mes parents, et puis bon, et puis c'est bon, ça. Vraiment, c'est salutaire, vraiment. Merci à vous, monsieur le maire Amidou Silla, pour tout ce qu'on a fait pour monsieur Koné Moussa Zimako. Question quiz. Voilà, vous avez jusqu'à 5. Voilà, choisissez. Choisissez une feuille. Voilà. Si tu devais faire un tour en arrière dans le monde du football, quel rôle aimerais-tu jouer? Acteur. Jouer au foot. Toujours. Parce que le football nous sommes. Ok. Allons-y. 1. Quelle est ton équipe préférée ici en Côte d'Ivoire? Le CELA.
Je comprends. Les réalisateurs, je comprends. Parce que là-bas, là, c'est son premier jeton qui est quitté là-bas. Un 500 là, c'est normal. Mon frère, t'as raison. Voilà, faut pas monter ton pied à la main gauche. Allons-y. Voilà, continuons. Voilà, on a 2, 3, 4. Si on te demandait, après ton passage à l'œil d'Abras, que tu voyais sur les écrans, qu'est-ce que tu peux leur proposer comme aide? Ouais. C'est une question frère. Ouais, ok. Donc, j'ai un peu vu ce que je pourrais faire. Dès que je vais rentrer, je vais essayer de voir comment vous êtes dans les conditions que j'essaie déjà. Donc, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire. Parce que cette émission, il faut vous aider. Parce que l'émission est suivie dans le monde entier. Moi, depuis Paris, tout le temps je regarde. Tout le temps je regarde. Je suis venu, j'avoue, votre courage. Vous êtes courageux et tout, c'est pas facile, mais avec le courage, après, tout vient quoi. Vraiment, moi je vous encourage. Ça cause ça nous là. Ouais, je vous encourage. Voilà. Ça cause nous, voilà, nous ici là, il y a journalistes, il y a animateurs. Voilà, mais nous là, c'est les jailleries. Parce que nous, on va fouiller. Voilà, terre à terre, on va fouiller pour on sait crochet de toi là. On vient, on s'assoit, puis voilà, on vient, on parle de ça. Ça cause ça, vous êtes là aujourd'hui. Parce que vous êtes venus les gens. Encore, on continue toujours. 2, 3. Quelle est ta couleur préférée côté vestimentaire? C'est une question frère. Le noir. Le noir. Ah, d'accord. D'accord. Bon, voilà, c'est ma cause du noir. Alors, je vais prendre ça comme ça. Donc, il reste encore la dernière fois. Voilà. Étant en Europe, quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui veulent partir en Europe? Surtout sur l'eau, quels sont les conseils? Parce que ça c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui, voilà, qui veulent, comme on le dit, hein, terre à terre lampée, qui veulent sur l'eau? Ah non. Le conseil que je peux donner aux jeunes, il ne faut jamais tenter d'aller par la mer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, non, c'est pas bon, ça ne sert à rien. Parce que tu vas en Europe là, eux-mêmes qui sont là, ils doivent un peu regarder ceux qui sont là-bas. Forcer tous ceux qui sont ici, ils ont des amis en Europe. Et tu vas le voir, quelqu'un a fait 20 ans. Maintenant, c'est 20 ans qu'il a fait en Europe. Il faut te poser la question, il a fait 20 ans, il a fait quoi? Est-ce qu'il a construit une maison? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour ses parents? Est-ce qu'il a fait ça? Si tu regardes ça, tu vois tout de suite que même étant ici, tu peux réussir. Et tu pars à la mer, il y a la mort qui est devant. Arrivé en Europe, tu souffres en plus encore. Parce qu'il faut galérer. Tu peux taper 10 ans sans papier. Donc ça ne sert à rien. Donc peut-être les 10 ans que tu vas perdre, si tu es là, tu essaies de prendre, ça peut marcher. Si tu fais aujourd'hui des projets, tu vas voir de bonnes volontés, on peut t'aider. Si, même moi-même, si tu viens me voir que je vais 50 000, moi je ne te donne pas. Mais si tu viens me voir que, ah, Zim, voilà, j'ai un projet, j'ai fait un poulailler, j'ai besoin de 1 million. Peut-être, même si je n'ai pas, je vais dire ce jeune, l'ambitieux, il veut faire un poulailler, il veut faire une ferme. Moi je peux l'aider, même si je n'ai pas tout ici, il y a 500 000, je lui donne. Mais celui qui vient me voir de me donner, donne-moi 20 000, 30 000 pour le comment dépenser, mais il n'a pas d'ambition en fait. Ok, là, il faut avoir une ambition, tout jeune. Moi j'ai des enfants, mais si tu n'es pas ambitieux, franchement je dis c'est pas la peine. Mais ceux qui vont dans l'eau, moi je leur conseille de ne pas partir. Si tu as un visa en bonne et due forme, il faut prendre ton vol, il faut partir. Là, la galère qui est devant, tu verras qu'il vraiment y a une galère. Mais quand tu prends l'eau, tu viens, soit tu meurs dans les trucs là, franchement, c'est pas joli. Donc, je conseille à tout jeune de ne pas s'affaturer, de prendre la mer ou tout qu'on peut aller en Europe. Avec un visa, et tu rêves d'Europe, il faut chercher un visa en due forme. Tu fais des dossiers, tu vas te poser l'ambassade. Et puis, si ça marche, et tu pars. Donc, je leur conseille de ne pas prendre l'eau, c'est pas bon. Voilà, je les encourage pas, c'est pas bon. Déjà à la régie, déjà me fait déjà, voilà, signe que ouais, il est déjà l'heure derrière le coup. Zimakou, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette jeunesse qui veut embrasser les carrières du football? Les jeunes qui veulent embrasser les carrières, je leur dis ne pas se mettre au travail, ne pas bosser, ne pas travailler.
Ils n'ont qu'à se mettre au travail, écouter les entraîneurs, les encadreurs, d'éviter les sorties, la cigarette, les boîtes de nuit, d'éviter tout ça. Là, pour que demain, si aussi cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Étant jeunes, s'ils veulent embrasser une carrière, il faut que vraiment ils soient durs avec eux-mêmes. Il faut faire dur avec toi-même. Parce que le football aujourd'hui, il nourrit son nom. Voilà. Voilà, parce que voilà, Zimaco, aujourd'hui, vous avez pris votre retraite, vous voulez grossir. Chers jeunes, voilà, si vous voulez grossir comme Zimaco, voilà, il faut vraiment travailler. Et puis après, maintenant, vous allez grossir comme lui. Voilà, vous avez vu, voilà, maintenant ça va. Monsieur Moussa, vous connaissez Zimaco, de la part de notre partenaire premier, voilà, Gina Service, voilà, le partenaire vous offre ça. Okay, merci beaucoup. Voilà pour votre passage. Voilà, parce que c'est ce que nous offre voilà, l'émission. Voilà, donc voilà. La part du partenaire, Gina Service. Merci. Voilà. Cette émission tire maintenant à sa fin. Nous allons remercier vraiment tous ceux qui étaient derrière cette caméra. Je prends Tamilé, Inis et à la régie, M. Tini. Vraiment, merci à vous. Et rendez-vous jeudi pour une autre revue footballistique. Pourquoi pas. À bientôt.